Bonjour à toutes et à tous. Comment présenter la bibliographie dans son mémoire de Master MEF? La bibliographie figure en dernier dans le mémoire et les pages de bibliographie sont donc les dernières qui sont comptabilisées. Les annexes ne comptent pas dans le nombre de pages d'un mémoire. La présentation de la bibliographie doit respecter des normes de présentation, sachant que les normes APA, sont les plus utilisées. Cette présentation normée répond à deux grands objectifs. Le premier, éviter que votre travail soit considéré comme du plagiat si dans votre mémoire vous avez cité un auteur et qu'il ne figure pas en bibliographie, ou bien si la référence bibliographique est mal présentée et ne comprend pas tous les éléments requis. Deuxième objectif, utiliser des normes comme APA permet que les références bibliographiques que vous utilisez, donc les travaux des différents chercheurs, soient comptabilisées pour chacun des auteurs grâce notamment au moteur de recherche, si votre mémoire est mis en ligne bien sûr. Enfin, cela montre au jury que vous avez respecté scrupuleusement la rigueur d'un travail de recherche du début jusqu'à la fin. Il est donc nécessaire, au fur et à mesure que vous citez un auteur dans le corps de votre mémoire, de bien noter la référence complète. Pour ça, vous pouvez utiliser un fichier Word ou vous pouvez utiliser Excel, un répertoire si vous préférez écrire, ou bien Zotero qui vous permet de compiler toutes vos références bibliographiques. Ainsi, vous n'aurez plus que la mise en forme à réaliser dans votre mémoire. Souvent, les étudiants n'ont pas noté une référence et ils sont obligés de rechercher le document source. Cela prend beaucoup de temps et cela peut aussi générer des erreurs. Vous devez donc vérifier que chaque auteur cité est bien référencé dans votre bibliographie. Et si vous avez utilisé plusieurs travaux d'un même chercheur, il faut que toutes les références y figurent bien. Alors, vous allez séparer les références bibliographiques scientifiques, c'est-à-dire celles que vous avez utilisées pour le cadre théorique, et les références institutionnelles, qui sont davantage des textes de loi, des bulletins officiels, etc. Pour la bibliographie scientifique, les références sont toujours par ordre alphabétique de nom d'auteur, et elles comprennent des ouvrages, des articles, des chapitres d'ouvrages, des thèses. Vous ne séparez donc pas en mettant les ouvrages d'un côté, puis les articles, etc. C'est uniquement l'ordre alphabétique qui prime et donc vous avez toutes vos références de A jusqu'à Z. Cependant, la présentation est légèrement différente pour les articles, les chapitres, les ouvrages. Voici donc comment les écrire. Vous avez tout d'abord un ouvrage, donc vous aurez le nom de l'auteur, l'initiale de son prénom avec un petit point, une virgule parce qu'il y a d'autres auteurs, donc toujours la même chose, le nom de famille, l'initiale du prénom avec un petit point, entre parenthèses l'année de parution de l'ouvrage, un petit point, le titre de l'ouvrage, donc ici l'enquête et ses méthodes, deux points l'entretien. Ce titre du livre sera en italique. Donc après le point, le lieu d'édition, Paris, deux points, la maison d'édition et on termine par un point. Pour un article, toujours le nom de l'auteur suivi de l'initiale du prénom. Là encore, j'ai choisi avec deux auteurs. Entre parenthèses, l'année d'édition de l'article, le titre de l'article, mais cette fois-ci, il ne sera pas en italique. Petit point. Et là, vous avez le nom de la revue qui sera en italique. Donc, Psychologie Éducation, virgule. 49, c'est le numéro de la revue Psychologie et Éducation, virgule, première page, tiré, dernière page de l'article. Et on termine par un petit point. Alors, sur le blog, je vous ai mis quelques petites nuances pour présenter ces références bibliographiques. Et j'ai ajouté également un chapitre d'ouvrage. C'est à peu près les trois, on va dire, grosses sélections que vous utilisez dans vos mémoires. Le principal, c'est que tous les éléments
soit vraiment présent. Donc dans les normes APA, il y a vraiment un ordre à respecter. Vous verrez que de temps en temps, il y a une virgule après le nom de famille. Vous pouvez ajouter également une cytographie en mettant les liens et en ajoutant à la fin « Consultez-le avec la date ». C'est important car les références sur Internet peuvent changer. Elles peuvent apparaître à certains moments, ne plus être là, elles peuvent être rééditées, elles peuvent être rééditées avec des ajouts, il peut y avoir des modifications, etc. Donc la date permet de savoir quand vous avez consulté tel et tel document. Le plus souvent, la cytographie comprendra des références institutionnelles, mais si vous avez consulté un article en ligne, il sera également mentionné dans cette cytographie. Sur le blog, je vous ai mis un exemple de présentation de la bibliographie et de la cytographie. Bon courage, à bientôt!